Oh putain. Hey, salut, c'est Cyril pour Moko Fishing. Donc, dans ce deuxième volet sur la pêche du doré, je vous reviens pas sur les contextes de pêche, les spots de pêche. Par contre, je reviens sur des leurres que j'ai beaucoup utilisés par le passé. Je vous explique pourquoi. Puis que j'utilise moins en fait maintenant pour différentes raisons, mais qui sont toujours de très bons leurres, en fait, de très bons types de leurres. Donc, je vous les présente aussi. Et puis, je vous explique, je peux vous expliquer quand même un petit peu les pourquoi je les utilisais beaucoup avant, puis dans quel contexte ils me rapportaient du poisson. Fait que d'abord, les leurres que je pouvais utiliser beaucoup, on parle des jerkbait, donc ici des leurres à bavette. Probablement que plusieurs se sont demandé dans mon premier vidéo pourquoi je ne parlais pas de ces leurres-là du tout. Dans le fond, quand je pêche du bord ou à proximité du bord, ça reste de très très bons leurres pour prospecter ces secteurs-là, une plage, passer par-dessus des galets, longer des pointes, longer des lignes d'herbier, ça reste de très bons leurres qui m'ont surtout rapporté quand je pêchais dans le coin de Montréal. Je les utilisais énormément. Arrivé en Abitibi, je ne sais pas pourquoi je les ai moins utilisés. Puis je me suis plus mis à pêcher au leurre souple aussi. Donc c'est un peu pour ça. Au niveau des tailles, ben, on reste toujours dans les mêmes tailles que j'ai parlé dans mon premier vidéo. Donc autour 10 cm, 9-10 cm, 11 pour certains. Ça peut être des longues bavettes ou des plus courtes pour essayer de changer les profondeurs de nage. Des fois, on peut utiliser des longues bavettes, même en contexte de faible profondeur d'eau. Dans le fond, ils vont taper dans le fond. On utilise des flottants, ils remontent. Touc, touc. Ça permet de vraiment proposer une animation sur le fond, puis d'attirer un peu le regard sur le leurre. Des suspending, donc même chose qu'on ferait un peu pour le brochet, juste on diminue un petit peu la taille du leurre pour aller chercher une présentation arrêtée. Des fois ça va déclencher le poisson, ça va permettre d'aller chercher du doré. Quand j'étais à Montréal aussi, j'utilisais énormément les lipless. Les lipless, c'est des crankbaits. Fait pour, on envoie, ça pèse, c'est très dense pour la taille qu'ils ont en général, c'est très très dense. Petite taille, peu de prise au vent, ça se lance très très loin. Quand j'étais à Montréal, je pêchais beaucoup du bord. Et parfois, n'ayant pas d'embarcation, si je voulais atteindre une pile de pont un peu plus loin ou un obstacle un peu plus loin, ou aller chercher plus creux rapidement parce qu'il y a beaucoup de courant dans certains endroits, puis les dorés vont être plaqués au fond, ils ne se déplaceront pas pour aller chercher une proie. Il faut vraiment leur passer ça sous le nez. Donc ce genre de leurre me permettait de faire du poisson, d'aller les chercher dans des endroits que j'avais de la difficulté à atteindre avec la canne que j'avais. Donc, et c'est des leurres, ben, évidemment, qui font beaucoup de bruit, donc qui se repèrent très facilement. À mes yeux, là, je sortais jamais sans un lipless. Là, c'était mon leurre de base. Là, je le traînais partout. C'est une proie qui permet de décider autant les dorés, les brochets, les achigans à petite bouche, à grande bouche. Ça prend tous les poissons, en fait. C'est des passe-partout. Fait que, mais j'ai fait beaucoup de dorés, même en Abitibi ou nord du Québec, là, je l'ai beaucoup utilisé. Troisième leurre pardon, que j'ai beaucoup utilisé et en quoi j'ai grande confiance, parce qu'il ne faut pas oublier que les dorés vont aussi manger des invertébrés. Ils sont souvent reliés au fond, donc avec tout ce qui peut vivre collé sur le fond, ils vont s'en nourrir. Ils peuvent se nourrir de poissons, mais aussi d'écrevisses. Et ce leurre-là, alors on utilise toujours le même concept, hein, des grammages différents, des, euh, des, plus on va aller dans le léger, plus on va aller chercher un côté planant, plus on va aller chercher du lourd, plus on va aller cogner sur le fond rapidement. On va changer l'action. Avec le même leurre, on va faire des présentations, des actions un peu différentes. On pourrait pêcher assez lourd en vertical et, avoir du succès. C'est un leurre qui va prendre doré, achigan, brochet sans problème.
Les brochets peuvent consommer de l'écrevisse aussi. On dit écrevisse en général parce qu'on va pêcher les tubes, ça c'est des tubes, en lien avec le fond. On peut faire des longues pauses avec ce leurre-là, puis juste le courant, les mouvements d'eau vont agiter les petits filaments au bout, là, donc ça ressemble pas à grand-chose, mais ça peut déclencher beaucoup d'attaques. Vous pouvez le jerker aussi, le ramener plus rapidement. Ça va faire des beaux mouvements dans l'eau qui peuvent déclencher les attaques. Encore une fois, un leurre passe-partout qui prend n'importe quelle espèce. J'aime beaucoup ce coloris-là, un peu chocolat avec des paillettes argentées, dorées. C'est des teintes qui marchent très très bien, un peu n'importe où en fait. Donc on dit que ça imite une écrevisse, mais on pourrait aussi très bien penser que ça peut imiter le comportement d'un chabot, d'un dard, un fouille-roche qui va rester proche du fond, qui va jongler dans les cailloux, même un goby qui va rester vraiment sur le fond. Donc avec des longues pauses, souvent c'est des poissons qui vont se déplacer, faire des petits mouvements, toc 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 toc. Fait que ça va vraiment correspondre à ce type de proie. Et le doré, l'achigan vont manger ces proies-là. Donc une très belle imitation à connaître si vous avez... en plus ça coûte pas très cher comme leurre, là, c'est vraiment le fun. Un leurre que j'ai utilisé aussi beaucoup avec succès, plus pour son côté polyvalent plutôt que spécifique à rechercher le doré, c'est des petites cuillères ondulantes. Donc je vous montre, on voit la curve dans la cuillère. J'aime beaucoup utiliser ce genre de leurre à proximité des rapides. Les accélérations de courant, là, ça va papillonner dans l'eau, faire une dérive là, sans aller trop vite sur le fond. Ça va vraiment avoir un côté planant que j'aime bien. Et puis encore une fois, ça va prendre un peu de tout. C'est pas juste du doré que vous allez pouvoir sortir avec ça, mais c'est une présentation à utiliser, à connaître et qui fait du poisson sans problème. Vous pouvez aussi, sur des modèles un petit peu plus droits, plus pesants, faire du jigging directement sous le bateau. Donc pour aller chercher des poissons décollés, ça peut être très intéressant là, d'utiliser des cuillères comme ça. Autre leurre que j'ai beaucoup utilisé puis que j'utilise de moins en moins, voire pas du tout pour le doré. Je l'utilise encore pour le brochet sur des versions plus grosses. Ça va être les virgules comme ça. Très très bon leurre qui permet de faire du poisson, toutes sortes de poissons. Dans les coloris naturels, j'aime bien. Donc ici j'ai un dos noir avec un ventre blanc. Ici je peux avoir un dos bleu avec un ventre blanc aussi. Donc des coloris somme toute naturels. On peut faire plein de montages différents avec ça. C'est une action assez délicate dans l'eau. Si vous n'avez pas de finesse mais que vous avez accès à ces leurres-là, comme je disais dans mon premier vidéo, vous pouvez très bien prendre un shad avec un grub, donc une virgule, pour changer le type de vibration. C'est surtout ça qui est important. Vous allez changer aussi le passage dans l'eau. Un tchad avec sa queue en caudale va retenir plus d'eau puis va avoir tendance à ralentir. Ça retient beaucoup moins l'eau, fait que ça va avoir tendance à passer un peu plus vite puis ça fait une vibration très légère. Fait que super intéressant comme leurre. Efficace, c'est vraiment bon. Donc ça c'est pour le grub, là, vraiment un leurre très efficace qu'on trouve dans n'importe quel commerce de pêche. Dernier leurre que j'ai eu plusieurs surprises que je réservais exclusivement à la recherche de l'achigan, c'est les worms, donc les imitations de vers, surtout sur des présentations comme ça, là, voyons comment ça s'appelle. C'est pas wacky. Bon, en tout cas, ça va me revenir, je vous mettrai le nom à l'écrit, c'est pas grave. Donc ce type de leurre passe très bien dans les herbiers, très bien dans les obstacles. Faire une pause sur le fond, puis le laisser travailler, ne rien faire en fait. J'ai pris beaucoup de doré comme ça. J'ai pris de l'achigan évidemment, mais ça fonctionne très très bien sur le doré aussi. Fait que si vous avez des leurres à achigan, là, ça ou une plus petite bouchée mais plus dodue, là, le doré est preneur. Ça vient rejoindre un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux écrevisses.
les dorés consomment des invertébrés, ce genre de leurre peut rappeler une sangsue ou des vers aquatiques ou carrément un ver de terre qui va se ramasser dans l'eau pour X raisons. C'est une autre très bonne imitation. Très très bonne. Puis en plus, si vous avez de l'achigan, le brochet, j'en ai pas pris, mais ça doit arriver, là, très honnêtement. Mais achigan doré dans les environnements comme ça, là, surtout en Abitibi, où on va avoir les deux espèces dans plusieurs cours d'eau ou lacs. J'hésite pas à monter ça pour justement être polyvalente entre ces deux espèces-là. Vous pouvez faire des montages texans. En mettant la plombée à l'avant, on va aller chercher assez vite le fond. Donc on voit qu'on n'a aucune résistance nulle part. Si vous mettez la plombée plutôt sur l'hameçon, vous allez aller chercher le côté un peu planant. Donc le volume du leurre va ralentir au final sa descente. Ici on a plutôt un leurre de type finesse, donc très très souple. Ici on a plutôt un leurre type Senko, c'est une marque, je n'ai pas le nom en tête, donc un côté un peu dodu et plus rigide en termes de gomme. On voit qu'ici on est très très souple sur celui-là. Ici on est plutôt assez raide en fait. Donc c'est d'autres leurres que je vous conseille si vous ne trouvez pas les premiers que j'avais mentionnés, mais ça m'étonnerait, c'est quand même des leurres assez faciles à trouver. Encore une fois, le but étant de proposer des imitations en fonction de ce qu'ils vont manger, en fonction de qu'est-ce qui va déclencher les attaques, donc changer de type de vibration. Ça peut vraiment faire une différence. Les jerkbaits, je ne l'ai pas mentionné, mais pourquoi j'ai arrêté les jerkbaits? C'est des leurres que je trouve trop limitants. Peut-être que je leur accorde plus assez de temps pour trouver, mais je trouve qu'avec d'autres leurres, on est capable de faire ce que eux faisaient. À part le côté suspending dans la colonne d'eau, le côté faire une pause dans la colonne d'eau, ça, malheureusement, j'ai pas encore trouvé de remplaçant pour ce côté-là. Puis, je trouve que c'est une animation qui va aller chercher plutôt du brochet que du doré. Donc, c'est ça, c'est des leurres que j'utilise plus pour la recherche du doré. Parfois, je peux encore en utiliser, même pour l'achigan, en début de saison. C'est des leurres qui vont déclencher des attaques, surtout quand je suis du bord, là, quand je veux passer dans au final pas beaucoup d'eau. Avoir des touches de réaction, c'est des leurres qui s'envoient quand même assez bien, dépendamment de la qualité de ces leurres-là aussi, parce que ça prend des transferts de poids vers l'arrière qui reviennent en place. Donc c'est un peu pour ça que je les utilise plus, un peu la même chose pour la cuillère, pour rechercher le doré spécifiquement, je parle. Donc les autres leurres, c'est juste que avec les finesses et les shad, j'avais en masse, pas besoin d'amener plus. Essayez de réduire la taille de vos coffres de pêche. Au fur et à mesure que vous avancez dans votre gain d'expérience, réduisez la taille de vos coffres de pêche. Quand je vais à la pêche, là, je peux, au doré achigan, une boîte. Une seule boîte. Je couvre tout ou presque tous mes besoins pour prospecter ou du moins aborder des postes. Il n'y a pas besoin de plus. Fait que essayez de faire ce jeu-là plutôt que de vous remplir un bateau et au final la plupart ne vous serviront pas, quoi. Donc c'est ça, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez un leurre que, comme moi, vous utilisez plus. Vous avez beaucoup utilisé, mais que au final, il vous sert plus. Je serais très curieux de vous lire et de comparer un petit peu si on a eu les mêmes démarches ou même partagez-moi, tiens, si vous avez fait, suite à ma vidéo, si vous avez cherché à réduire la taille de vos coffres de pêche, là, de faire le ménage là-dedans puis d'aller au plus efficace. Je serais en fait assez fier de lire ça si j'ai pu vous aider à faire ce travail-là. Fait que bougez pas, il nous reste encore quelques idées à vous montrer et à vous présenter en lien avec la pêche du doré. Bonne pêche!